Bonjour à toutes, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous libérer de l'emprise d'une relation toxique avec un pervers narcissique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment ne plus retomber sur un pervers narcissique. Vous avez certainement remarqué, pour les femmes qui ont réussi à se libérer d'une emprise avec un pervers narcissique, d'avoir tendance à attirer un autre pervers narcissique, ou en tout cas une autre personne qui a vraiment les traits d'un pervers narcissique, même si ce n'est pas complètement un pervers narcissique, mais en tout cas il est manipulateur. La question à se poser, c'est comment ça se fait que j'attire à moi une configuration masculine exactement identique à la précédente? C'est une vraie question à se poser et cette question doit amener à un travail d'introspection. Et la chose que vous devez comprendre, c'est que nous n'attirons pas par hasard les personnes dans notre vie. Je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, loin de moi, vous avez eu suffisamment votre lot de culpabilité avec nos relations avec un pervers narcissique. L'idée, c'est juste de venir comprendre les mécanismes qui font que j'attire ce genre de personnes parce que je crois vraiment que nous sommes des aimants. Nous attirons les personnes, nous attirons les événements, nous attirons des expériences, des circonstances à nous comme des vrais aimants. Nous sommes donc magnétisés et nous attirons à nous ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est attention, c'est que ces mécanismes-là sont parfaitement inconscients. Ce que vous devez faire, c'est mettre de la lumière sur certains mécanismes que vous avez en vous, certaines croyances que vous avez en vous et qui ont permis, malencontreusement, d'attirer des hommes de ce schéma-là, des pervers narcissiques et des manipulateurs. La chose que vous devez comprendre, c'est que à la base, il y avait une faille à l'intérieur de vous qui était un manque d'estime de vous. Pour 98% des femmes que j'ai coachées, c'est à chaque fois la même trame de fond, qui est un manque d'amour pour soi. Ces femmes que j'ai coachées, qui étaient dans des relations avec des pervers narcissiques, ne s'aimaient déjà à la base pas beaucoup. Elles avaient une très faible estime d'elles-mêmes. Le problème, c'est que ce genre de croyances vont en fait devenir une réalité pour nous. Parce que la puissance d'une croyance, c'est pas seulement que je crois ça, c'est que ça devient ma réalité. Et comment est-ce que ça fait pour devenir ma réalité? Eh ben, je vais chercher inconsciemment à confirmer cette croyance-là. C'est un peu comme si notre cerveau, une fois qu'on tire une conclusion sur nous, va chercher à vérifier est-ce que cette conclusion que je viens de tirer, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Et c'est là où il va chercher inconsciemment à trouver des éléments de réponse pour venir consolider cette idée-là, cette conclusion que vous avez tirée. Et il se trouve que cette conclusion, vous l'avez tirée très tôt dans votre enfance. Peu importe, parce que vous avez peut-être été abandonné ou rejeté par votre père ou votre mère, ou en tout cas vous avez eu cette sensation, ça ne veut pas dire que vous l'avez été, mais vous avez à un moment donné interprété certaines situations comme de l'abandon et du rejet. Lorsqu'un enfant vit ce type de situation et croit que son père ou sa mère, ou un référent en tout cas important pour lui, le rejette ou l'abandonne, ça crée une blessure. Ça crée une blessure importante d'abandon et de rejet. Et lorsqu'on porte ce type de blessure en nous, il y a une conclusion inévitable qui arrive derrière. C'est que si papa, maman ou un tel m'a rejeté, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas assez bien. Et si je ne suis pas assez bien, c'est que je ne suis pas une bonne personne. Et si je ne suis pas une bonne personne, eh ben, je ne peux pas m'aimer. C'est d'une logique implacable. Et lorsqu'on grandit avec ça comme programme à l'intérieur de soi, malheureusement, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on va chercher à vérifier ça dans nos relations. On va chercher inconsciemment à vérifier que on ne vaut pas grand-chose et que c'est de notre faute et que donc on va tout simplement faire en sorte inconsciemment d'attirer des personnes, de choisir des personnes qui, eux, vont être dans un schéma à peu près similaire. Sauf que plutôt que d'être situé sur l'échelle de la victime, ce que vous êtes vous dans une relation avec un pervers narcissique, lui va plutôt se situer sur la thématique du bourreau. À la base, vous avez à peu près des blessures similaires, vous avez des failles similaires, et en fait, vous êtes deux pièces d'un même puzzle qui s'emboîtent parfaitement ensemble. L'un ne peut pas exister sans l'autre. La victime ne peut pas avoir de bourreau si elle n'est pas victime et le bourreau ne peut pas être bourreau sans victime. Vous êtes donc deux pièces d'un même puzzle. Et pour éviter, une fois que vous avez réussi à vous libérer de ce type d'emprise, de ce type de schéma, pour éviter de replonger dans le même schéma, vous devez absolument éradiquer cette croyance
que vous ne valez rien, que vous êtes une mauvaise personne. Et pour ce faire, vous devez complètement vous reconditionner sur l'amour que vous vous portez à vous-même. Vous devez réapprendre à vous aimer, à vous apprécier pour ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas, pour vos qualités et vos défauts, pour l'ensemble de votre personne, pour le reflet que vous avez dans le miroir. Vous devez apprendre à vous regarder dans le miroir et à vous dire sincèrement « Je t'aime ». Je t'aime et je t'approuve. Je t'approuve pour qui tu es. Je t'approuve tel que tu es. Je ne te demande pas d'être plus ni moins, juste tel que tu es. Et ça, c'est quelque chose, c'est un cadeau que vous allez vous faire extraordinaire. Et lorsque vous allez commencer à pratiquer cet amour pour vous, vous allez commencer tout simplement à enrayer ce vieux schéma que vous n'êtes pas grand-chose et que vous êtes une mauvaise personne. Parce que c'est ce schéma-là qui a permis inconsciemment d'attirer et de laisser la porte ouverte à un pervers narcissique ou un manipulateur. Ce schéma-là, il faut absolument faire en sorte de le virer de votre vie. Et vraiment, pour le virer de votre vie, vous allez retravailler sur vous, vous allez prendre conscience déjà que ce schéma existe en vous. Ça, c'est la première chose, c'est prise de conscience. Je prends conscience que finalement, dans la relation que j'ai entretenue avec le pervers narcissique, j'ai une forme de responsabilité totalement inconsciente. Attention, l'idée n'est pas de vous culpabiliser, pas du tout. C'est d'avoir une prise de conscience. Que dans ce cas-là, si j'ai conscience de ça et que si j'ai finalement inconsciemment autorisé ça, c'est parce que j'avais en moi déjà cette croyance que je ne valais pas grand-chose. Il était donc logique et presque normal et naturel que j'attire une personne dans ma vie qui vient appuyer là-dessus et qui vient tout simplement valider cette croyance inconsciente, fondatrice pour moi, que je suis une mauvaise personne et que je ne vaux rien. Donc, il faut absolument transformer ça, il faut changer ça. Et la plupart des personnes vont dire « oui, mais ça doit être un travail incroyable, ça doit être long, c'est difficile ». Non, ce n'est pas long, ce n'est pas difficile, ça va juste être un travail quotidien, mais je vous garantis que tu peux avoir et que vous pouvez avoir des résultats assez rapides et c'est ce qui va vous empêcher d'attirer de nouveau un pervers narcissique. Parce qu'à partir du moment où vous vous aimez suffisamment fort, que vous avez suffisamment d'estime, que vous reconnaissez votre valeur, à partir du moment où un mec comme ça va se présenter, à la moindre dévalorisation, au moindre mécanisme qui va vriller dans la dévalorisation, tout de suite le mec, boum, vous le dégagez. Parce qu'il n'est plus question une seule seconde que je tolère encore une fois dans ma vie qu'un homme m'humilie et me dévalorise. Parce que j'ai conscience de ma valeur. Je sais qui je suis, je sais que je suis une personne avec des qualités énormes. J'ai conscience aussi de mes défauts, entre guillemets, et j'accepte le tout et je m'accepte tel que je suis. Par contre, je refuse qu'une personne rentre dans ma vie et me dévalorise. Je veux à présent une personne, je veux un homme qui vienne me valoriser, qui me mette en valeur, qui me permette de m'épanouir, qui me permette de grandir. Et c'est pas par la dévalorisation que ça va se passer, mais c'est par l'amour et la reconnaissance de qui je suis. Donc votre travail fondamental, le premier travail pour ne plus reproduire ce schéma limitant, pour ne plus attirer un pervers narcissique à nouveau dans sa vie et pour briser ce schéma, c'est de réapprendre à vous aimer. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la mécanique des pervers narcissiques, que vous tombez sur cette vidéo parce que vous êtes en train de rechercher, peut-être que vous avez envie de comprendre ce qui vous arrive, ce que vous êtes en train de vivre, j'ai écrit un article qui va vous permettre de comprendre les mécanismes du pervers narcissique, comment est-ce qu'il agit, quelles sont ses stratégies d'emprise et comment vous libérer de cette emprise le plus rapidement possible. Si vous voulez aller un peu plus loin, que vous avez besoin d'avoir une interaction directe, que je vous conseille, que je vous aide, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous pour une session diagnostic au téléphone avec moi. Donc j'ai alloué quelques créneaux ces prochains jours pour vous permettre de prendre ce type de rendez-vous où on va discuter tout simplement ensemble, on va faire le point sur votre situation et je vous expliquerai quelle est la stratégie la plus rapide à adopter pour vous libérer de ce type d'emprise. En tout cas, si cette vidéo vous touche, si cette vidéo vous parle, si cette vidéo vous permet d'avoir une meilleure compréhension de pourquoi vous avez attiré plusieurs pervers narcissiques dans votre vie, que vous avez répété ces schémas, eh ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires parce que j'ai vraiment cette envie de créer la communauté ou en tout cas une des communautés les plus grandes de femmes qui se libèrent de ce type de relations toxiques parce que vous méritez tout simplement d'être heureuse, vous méritez d'être aimée et je crois que le premier pas pour rentrer dans cette démarche, c'est peut-être déjà de commenter, de partager votre vie, de partager ce que vous vivez avec d'autres femmes qui vivent la même chose pour qu'en fait ensemble
on s'entraide et on trouve des solutions pour vous libérer de ça avec des femmes qui l'ont déjà fait, avec des femmes qui sont en train de le vivre et que finalement, tous ensemble, on arrive à avancer. Voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider du fond du cœur et souvenez-vous, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Vous méritez d'être heureuse et vous méritez d'être aimée. À bientôt.